Alors voilà, nous arrivons à la dernière rencontre des Wonder Woman, le mois de mars, le mois de la femme. Et le thème, c'était la préparation de la fiancée. Alors, je ne sais pas si vous étiez là, mais les deux amies qui ont prêché avant moi, elles nous ont partagé un scoop. Donc déjà, le premier, c'est qu'il y a une demande en mariage. Et le deuxième, c'est qu'il y a une to-do list dans la préparation. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien maintenant aujourd'hui leur dire? Je me suis dit, et si j'allais à la quête des petits détails croustillants pour partager avec vous ce qui peut se passer après la demande de mariage et après cette to-do list que Petra nous a parlé. Et en fait, je suis allée la chercher, cette nana. Je suis allée la chercher. J'ai discuté avec elle. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais oui, Anna, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un. Mais alors là, le mec de ouf, quoi. Vous savez, tu t'imagines même pas. Déjà, ça faisait longtemps que j'avais le crush sur lui, tu vois. Et ce qui devait arriver est arrivé. On s'est mis ensemble, on a appris à se connaître. Très, très vite, je me suis rendu compte qu'on était faits l'un pour l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a demandé un mariage. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et après, bien sûr, préparation, mariage, tout le tralala qu'on connaît. Et on a vécu un mariage juste magique. C'était incroyable. Dans un lieu génial, on a fait la fête. Mais avant, j'ai dit oui, hein. Mais oui, je veux. Tu sais, ce oui, je veux pour la vie, quoi. Et après la fête, on a mangé ensemble, on a fait la fête avec les invités. Après, il y avait le moment, quoi. À la nuit de noces, dans une chambre juste incroyable, dans un lieu de rêve, il y a eu la nuit de noces. Et puis, tu sais, Anna, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Tellement longtemps. Alors, les amis, est-ce que vous vous souvenez du jour que vous avez dit oui? Bon, ici, il y a des personnes peut-être qui n'ont pas encore dit oui, mais bon, tu te projettes et puis voilà, tu me suis, ok? Parce que je suis sûre que tu as envie de dire oui un jour. Mais quand je dis projette, ça veut dire tu imagines, tu vois? Tu imagines. Bon, alors, est-ce que tu te souviens le jour que tu as dit oui, je veux, mais après, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu aussi la nuit de noces, non? J'imagine. Il y a eu la nuit de noces, mais vous savez que normalement, en français, on dit qu'on consomme le mariage. Tu sais, comme si tu prends une plaquette de chocolat, tu la consommes et après, il n'y a plus rien. On consomme le mariage comme si c'était le mariage une fin en soi, une destination. Quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps que ça y est, on se marie, la bague au doigt, ça y est, et c'est terminé. Mais après, il y a quoi après? Parce qu'il y a une suite. Il y a une suite après le oui, je veux. Il y a un après-mariage, il y a une après-nuit de noces, il y a un après-lune de miel. Il y a après le coup de foudre, les amis. Eh oui, ça existe. Pour ceux et celles qui ont déjà vécu ça, ils savent de quoi je parle. Est-ce que vous savez que moi, je suis une jeune mariée? Il ne dirait pas là, hein, parce qu'on dit son âge, jeune mariée, oui. Ça fait 5 ans, j'ai eu aussi un crush, moi, sur un ami qui faisait plus de 20 ans que je le connaissais. Et cette année, ça fait 3 ans, oui. Vous me regardez comme ça, mais oui, à mon âge, on peut vivre l'amour, hein? Oui, oui. Alors, bon, on pourrait s'imaginer que moi, à mon âge, je me suis mariée à 52 ans. Bon, Laurent, il avait 2 ans de plus que moi, dans 54. Donc, en fait, bon, voilà, on est des adultes, on a vécu peut-être une relation, et on vit une relation différente, plus mature, je ne sais pas, tu vois. Déjà, en plus, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis conseillère conjugale et familiale, donc là, c'est bon. C'est le couple idéal. On peut sauter des étapes, n'est-ce pas?
Et on pourrait dire, bah, comment on dit ça à la fin de toutes les histoires, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, moi, j'ai pas eu besoin de ça parce que déjà, nous avons hérité de 5. Donc, je change la phrase, ils vécurent heureux, ils passèrent de bons moments avec leurs gosses, bon, des adultes déjà. Voilà, d'ailleurs, il y en a quelques-uns par ici. Alors, bon, est-ce que tu peux t'imaginer ça? Tu vis le coup de foudre. J'espère que vous l'avez vécu parce que c'est génial. Tu vis un truc de fou, quoi. Et puis tout ça t'amène au mariage. Tu dis oui, oui pour la vie. Et tu imagines que tu vas avoir une vie géniale. Mais c'est juste génial. Tu sais, Petra, elle nous a dit oui, la robe, le machin, le truc, les photos, tout ça. Donc après, waouh, c'est super. Et puis, c'est comme si on arrive quelque part, hein, parce que j'ai dit, on consomme, donc on arrive à la fin. Et puis le bateau se pose dans le port et on se laisse bercer par les vagues. Bon. Alors, c'est bon. OK. Est-ce que tu crois que dire oui, je veux, c'est la fin? C'est une destination. Parce qu'alors là, je te dis que non. Et je te dis que le oui, je veux ne t'amène absolument pas dans un port où la vie, elle est douce et tranquille. Pas du tout. Alors, autant vous dire que cette vie de couple que je suis en train de parler, ça peut parler de nos vies humaines, amour, homme-femme, mais aussi l'amour de l'épouse et l'époux spirituel. La semaine dernière, Petra nous a parlé que dans la Bible, Paul, déjà, il a dit que la fiancée, c'est l'Église, c'est la communauté des croyants. C'est nous, quoi, la fiancée. Alors même si tu es un mec, tu es une fiancée, voilà. En gros, c'est ça. Si tu as du mal, bon, bah, tu essayes quand même de rentrer dedans. Parce qu'en fait, même si tu es hyper mec, viril et tout, bah, tu es la fiancée quand même. Et le fiancé, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Alors, moi, je ne sais pas si tu as déjà dit oui. Je ne sais pas si tu as déjà vécu la nuit de noces. Je ne sais pas si tu l'as désiré, ton époux. Je parle de ça. Hein. Je ne sais pas si tu as vécu une lune de miel. Je ne sais pas. Et je ne sais même pas où est-ce que tu en es dans ton couple avec lui. Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne le jugerai même pas. Parce que, tu sais, déjà, la seule chose que je veux dire, c'est que je ne vais pas juger où est-ce que tu en es, comme, parce que moi aussi, voilà, je pourrais me poser la question. Mais c'est surtout parce que chaque étape, chaque situation fait partie du processus, de la traversée. Tu sais, tu as intérêt à te poser cette question. J'ai intérêt à me poser cette question parce que il y a un lien entre nos vies de couple ou nos prochaines vies de couple, je ne sais pas si tu en dis, voilà, et le couple spirituel. Il y a un lien. La Bible nous parle, alors la Bible nous parle de vie de couple et d'amour. Il y a un livre qui nous parle de construction de couple, de construction de relations. Non seulement pour que nous comprenions, tu vois, comment ça se passe, parce que nous, on a soif de ça, de savoir. Et Anna, tu peux me dire 1, 2, 3? Non, c'est pas seulement ça. C'est vraiment pour qu'on le vive. Alors, chaque phase, j'ai déjà dit, hein, chaque phase, là où tu es, ça fait partie du processus, ok? La seule condition, c'est que tu sois un processus. Ça, c'est comme le couple, d'accord? De ce oui, je veux, va dépendre une chose de très importante.
Le oui, je veux dans le couple permet de commencer quelque chose, de construire quelque chose. Et ton oui, je veux à Christ, de ce oui, je veux, va dépendre ta vie éternelle. Le mariage éternel, la culmination de l'amour. Beaucoup d'entre vous, et moi aussi, nous avons dit oui lors du baptême. Que se passe-t-il après? On peut se poser la question, que se passe-t-il après? Alors, j'ai déjà eu l'occasion ici de parler de moi, je ne vais pas faire très long, mais moi, je me suis baptisée, je ne sais pas vous, mais j'étais tout feu, tout flamme, et puis après, à un moment donné, au bout de quelques temps, je me suis dit, mais bon, il n'y a que ça. Et après? Alors, j'aimerais partager avec vous quelques paroles. Alors, quand je dis partager quelques paroles, c'est vraiment que quelques paroles dans le livre extraordinaire qui a changé ma vie. C'est un de mes livres préférés de la Bible. Pour vous dire que je l'ai étudié pendant 4 ans. Et chaque fois que je l'ouvre et que je le lis, je ne peux être qu'émue. Je ne peux partager que quelques mots, paroles, ici, par là, pour qu'on comprenne quel est le processus qui se passe après le oui, je veux. Parce qu'on peut en tirer des leçons aussi pour notre vie conjugale, mais surtout pour notre vie spirituelle. Pour cette préparation de la fiancée que nous sommes, d'accord? Alors, vous avez compris, je vais parler du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre, c'est un poème. C'est le poème des poèmes. D'ailleurs, beaucoup pensent que c'est un peu érotique quand même, ce livre. Alors moi, comme je l'ai étudié autrement et que je l'ai vécu autrement, parfois je me dis, bon, je ne sais pas où on voit l'érotisme, mais c'est vrai que si on le lit comme ça, cache comme ça, on peut se dire, waouh. Voilà. J'espère que je vais vous donner envie de le lire. Alors, cette histoire du Cantique des Cantiques, elle est très surprenante parce qu'elle parle d'une femme qui est amoureuse, qui dit oui, je veux, et qui va vivre des choses incroyables, et qui va démarrer en disant, hé, je veux, viens avec moi, prends-moi avec toi. Et il va terminer, vous savez comment? Il ne termine pas comme ça, hein. Il termine en disant, va. Comment se fait-il? Peut-être qu'on a une conception de l'amour qui n'est pas l'amour que Dieu veut nous montrer. Peut-être que je vous surprends en disant ça, mais peut-être parce que le processus de l'amour, c'est un amour qui devient d'immature à mature, au point qu'on peut dire va, reviens quand même après, mais va. Un amour qui n'est pas dévorant, qui n'est pas fusionnel. Je vous invite à lire quelques versets et déjà avoir en tête que le Cantique des Cantiques est construit comme ça. Le Cantique des Cantiques, c'est un processus qui peut nous aider aussi, nous, dans notre vie, parce que ça passe de l'amour immature, vous savez, cet amour qui démarre, cet amour qui est tout peu tout flamme, et qui progresse, il y a des choses qui se passent, il y a la réelle construction, je vais vous montrer comment, et ensuite, on arrive à l'amour mature, à l'amour scellé. Alors on y va. On va prendre quelques versets. Alors, premier pas, il y a beaucoup de choses écrites, mais bon, voilà, on prend ce qu'on peut prendre. Le premier pas dans tout amour, c'est l'éveil de la passion, c'est l'éveil du désir, le oui, je veux. C'est je veux aller vers toi, je suis troublée. Et la bien-aimée, elle dit, qu'il me couvre des baisers. Embrasse-moi. Oui, je te veux. Embrasse-moi. Je suis amoureuse de toi. Entraîne-moi à ta suite. Prends-moi, parce que moi, toute seule, je n'y arrive pas. Est-ce que tu peux me prendre et m'amener avec toi? Courons. Et ensuite, on va aller dans tes appartements. Le roi
le roi Salomon, il introduit cette jeune fille dans les appartements. Et il se passe quelque chose dans cette union. C'est qu'en fait, le roi lui dit, je te compare à une jument. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous pouvez vous imaginer comme ils étaient les juments du roi? Alors là, c'était pas n'importe qui. En fait, il est vrai que quand on est dans le début de l'amour, on est au feu, tout flamme, on est différent, non? Non? Ça vous est jamais arrivé? Le bien-aimé lui dit que tu es belle, que tu es beau. C'est vraiment qu'on se regarde, on se voit, on s'admire, on s'aime tellement, tout change, on voit que lui, on voit qu'elle. Mais dans cette phase-là, dans le Cantique des Cantiques, il nous est dit, qu'elle dit, tiens-moi, porte-moi. Je ne suis pas encore assez mature pour tenir sur mes deux pieds. Je dois encore rester un peu avec toi, que sa main gauche soit sous ma tête et que son bras droit m'enlace. Mais surtout, il nous est dit, attends, n'éveillez pas, ne le réveillez pas l'amour. Il ne faut pas aller trop vite. N'allons pas trop vite dans l'amour. Ne soyons pas pressés. Laissons naître le désir. Vous savez de quoi je parle? Parfois, quand on est amoureux, on a envie d'aller tellement vite. Quand on rencontre le Christ, quand on dit oui pour le baptême, on veut tout faire, on s'imagine que, je ne sais pas, que ça va être extraordinaire, tout ça va être comme au début. Tout est très intense, c'est la passion. On se sent tellement aimé. On est transformé, on est bousculé. Et on vit des expériences fortes. On va voir que cette bien-aimée, donc elle va courir avec le roi, il va aller dans les appartements, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, vous le lirez. Mais en plus, il va vivre une expérience que j'aimerais partager avec vous. Parce que peut-être que vous l'avez vécue aussi. L'expérience du début où la bien-aimée, elle dit, écoutez, les copines, c'est mon bien-aimé. Il vient à moi, mais il saute sur les montagnes. Il n'est pas dans la ville, il saute sur les montagnes, il bondit sur les collines. Et le voici, il se tient derrière notre mur. Vous connaissez, vous, un amour où il y a un mur? C'est quoi ce mur? Comme si dans une relation parfois, et même avec Dieu, on n'était pas encore vraiment dans la vraie intimité. Il y a encore un mur. Mais il regarde par la fenêtre et il dit, lève-toi, mon ami, ma belle, viens. Et ce viens-là, vous savez, ça veut dire va vers toi-même, deviens qui tu es. Avec moi, tu vas vivre quelque chose, je vais te conduire par un processus où tu vas connaître le vrai amour. Et c'est un peu aussi comme dans le couple, parce que dans le couple, on apprend à connaître l'autre, mais on apprend aussi à se découvrir. Et parfois, c'est pas beau à voir, hein? 2 fois, lui dit le bien-aimé, lève-toi, bouge-toi, viens, ne reste pas assis dans ta chaise, ne reste pas dans ton train-train quotidien, bouge, viens, va vers toi-même, découvre qui tu es. Et viens, non pas dans la ville, viens dans le secret, monte dans les rochers, en haut, je t'attends en haut, fais-moi voir ton visage. Je veux voir qui tu es, réellement. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est joli. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que nous pouvons imaginer que le Seigneur est en train de te dire, ma belle, ma bien-aimée, mon bien-aimé, viens, je veux te voir, je veux voir ton visage, je veux entendre ta voix, parle-moi, regarde-moi. J'aime ta voix. C'est beau, cette première phase. On la vit aussi en couple, cette phase. Mais elle ne dure pas longtemps. Et heureusement. Elle dure pas longtemps,
Parce qu'on rentre rapidement dans une phase qu'on appelle une phase de déception. Et j'ai dit heureusement. Et je vais expliquer pourquoi. Là où il y a une distance qui se crée, là où on voit les choses avec des yeux qu'on n'avait pas vus auparavant. On n'avait pas vu les choses de cette manière-là en couple. Mais pas seulement de l'autre, mais aussi de soi. Autant vous dire qu'on peut passer par cette phase si la première a été du solide et du costaud. C'est-à-dire si on est vraiment ancré. Parce que c'est pas facile. Et la bien-aimée de notre Cantique des Cantiques va vivre ça. Elle va vivre ça. Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever, je vais faire le tour de la ville. Je chercherai celui que mon cœur aime, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais où est-ce que le bien-aimé l'avait invité? Est-ce que le bien-aimé l'a invité dans la ville? Non. Le bien-aimé l'a invité en haut, dans le rocher, dans l'intimité la plus profonde. Là, on peut se voir face à face. Parfois, on est un peu comme ça aussi. On s'y prend mal. Dans notre vie spirituelle, on cherche Dieu là où il n'est pas. Mais on est en mouvement. Je vais me lever. Et c'est OK. La Bible nous dit, c'est OK, ne réveillez pas l'amour encore. Il y a encore des phases, tu sais. Là où tu en es, c'est OK. Même si tu as l'impression que tu as perdu Dieu, ton bien-aimé, et que tu ne sais plus où il est. Même si tu as passé ces phases où on est, qu'on dit, mais comment est-ce possible? Je ne l'entends plus. Je ne le sens plus. Je suis dans la nuit, mais tu es dans ton lit. Et c'est OK. Tu es dans la nuit, c'est OK. C'est une phase importante pour aller plus loin. Mais le Seigneur ne nous laisse jamais. Si tu es dans une phase où tu ne l'entends pas, où tu as l'impression qu'il n'est pas présent, il va venir vers toi comme un roi triomphant. Il monte du désert et il te dit que tu es belle. Je t'ai pas oublié, tu es belle. Tu me ravis le cœur et tu sais comment? Juste avec un regard. Juste avec un regard. Le bien-aimé, chaque fois que tu regardes le Christ, face à face, il est ravi, il est saisi, il est ému. Un regard, il ne te demande pas de faire quoi que ce soit, juste que tu le regardes. Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards. Et là, ils vont rentrer dans une phase où dans notre vie spirituelle avec Dieu, mais notre vie aussi de couple, on va se découvrir. On va pouvoir dire, mais que tu es beau. Et puis l'autre va te dire, mais que tu es belle, et tu es ceci, et tu es cela. Et pourtant, j'étais endormie. On s'endort. On s'endort encore. Et on s'endort, le cœur veille, parce qu'on connaît l'amour. Il y a quelqu'un qui frappe. Quelqu'un qui frappe à la porte. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous parlent de ça, notamment l'Apocalypse. Mais la bien-aimée, elle ne se lève pas. Ça toque à la porte. Combien de fois on passe à côté? Combien de fois dans ce processus, dans cette construction de vie spirituelle, mais même construction de couple, on passe à côté, ça toque et on n'ouvre pas. Mais t'inquiète pas, Jésus ne va pas perdre courage. Il va continuer. Tu sais, la bien-aimée, elle se lève, hein, elle y va. Mais c'est un peu tard. Il est déjà passé. Oui, dans notre vie, parfois, on loupe des choses. Oui, c'est vrai, même spirituellement. Il y a des moments où on loupe. Mais c'est pas trop tard. C'est OK d'en être là. J'étais endormie, mais mon cœur veillait.
c'est mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. On arrive déjà à un stade où on est tout ça. La bien-aimée se lève, elle ouvre, mais c'est trop tard. Elle est malade d'amour. Oui, après l'enthousiasme du début, viennent parfois les épreuves. J'ai entendu plusieurs ici traverser l'épreuve. Moi aussi, j'ai traversé l'épreuve. Moi aussi, j'ai traversé le silence, les nuits. Moi aussi, j'avais l'impression que Dieu ne parlait pas. J'ai traversé ça, et peut-être que toi aussi, tu l'as traversé ou tu le traverses encore. Mais ça fait partie de l'amour. Il y a quelque chose à découvrir dans la déception. Il y a quelque chose à découvrir dans le silence. Il y a quelque chose parfois même à découvrir dans le désespoir. Parce que le bien-aimé toque. Le bien-aimé, il vient. Mais est-ce que tu es malade d'amour? Que tu n'as pas envie de vivre ça? Tu t'imagines quand tu étais amoureux ou amoureuse? Je ne sais pas, tu vas au boulot. Moi, en tout cas, c'était un peu comme ça. Il y avait les WhatsApp et tout ça. J'avais le cœur qui battait. Voilà, je savais que j'étais considérée par quelqu'un, quoi, qu'il y avait quelqu'un qui pensait à moi. Alors maintenant, imagine-toi que ce quelqu'un te regarde non-stop. Il te regarde tout le temps. Et qui t'aime sans relâche. Et qui te dit, c'est OK. T'en es là, il n'y a pas de problème. On y va, on continue. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui abandonnent à ce stade-là. Je suis bien placée pour le savoir. Il y a beaucoup qui abandonnent parfois l'engagement, l'alliance dans le couple. Il y en a beaucoup qui abandonnent aussi le Seigneur, parce que c'est trop dur. Une fois, je me souviens que j'avais dit que quand moi je me suis fait baptiser au bout de quelques temps, je me disais, bon, comme je vous ai dit, non, mais c'est ça, il n'y a rien d'autre, et que quelqu'un m'a dit, écoute Anna, tu as deux possibilités, je me répète pour ceux qui m'ont déjà entendu, tu as deux possibilités, soit tu restes assise dans ta chaise, soit tu te bouges. Mais si tu te bouges avec Dieu, je te dis une chose, ça va déménager. Donc prépare-toi, parce que quand on dit que ça va déménager, ça ne veut pas dire seulement qu'il va y avoir du plaisir. Parce que nous, on aime le plaisir, on aime la satisfaction, on aime la zone de confort. Mais non, le Cantique des Cantiques nous montre, dans l'amour de la bien-aimée et le roi, que la bien-aimée va galérer. Elle va galérer. Mais alors là, à la fin, il faut voir comme elle devient. L'amour mûrit dans la déception. C'est bizarre ce que je dis peut-être, mais oui. Parce que quand on est déçu, je fais un peu long, alors, pardon, alors, parce que quand on est déçu, tu sais pourquoi on est déçu? Parce qu'on attend quelque chose, et en fait, on l'a pas. Donc en fait, on est déçu. Mais ça veut dire que ce que tu as en face de toi est différent de ce que tu avais imaginé. Et si c'est différent de ce que tu imaginais, ça veut dire que tu es dans la richesse de la différence. Et que toi, tu t'es imaginé être d'une manière, et tu ne l'es pas. Non, tu ne l'es pas. Tu n'es pas comme tu imaginais. Et moi, je suis bien placée pour vous dire, moi que je suis jeune mariée, que c'est pas facile. Mais c'est génial. Oui, je vis le bonheur, un mariage. Mais c'est pas facile. J'ai dit tout à l'heure à Laurent, écoute, je vais parler, hein, donc il est pas là, c'est pour ça. Bon. Alors, donc je disais que beaucoup abandonnent à ce stade. Et qu'on verra, bon, on le verra pas, mais je vous le dis, vous irez chercher, qu'en fait la bien-aimée, elle dépasse quelque chose, et quand elle dépasse quelque chose, bam! Qui est-ce qu'elle trouve? Le bien-aimé. Il y a quelque chose à dépasser dans la déception, il y a quelque chose à traverser dans la souffrance qui nous permet de le voir face à face. Vous savez, il y a certains mystiques, des gens spirituels qui parlent de la nuit sombre de l'âme. Je ne veux pas maintenant plomber le moral, mais c'est vrai que dans la nuit sombre de l'âme, il y a quelque chose qui se passe, qui ne peut pas se passer ailleurs. Tu sais, quand tu traverses le désert, tu en développes des muscles, je peux te le dire.
tu en développes. Développes dans la souffrance une résistance que tu ne peux pas développer autrement. C'est pas possible. Alors, si tu veux rester dans ta zone de confort et dans la chaise, bon, moi aussi, hein, je veux dire, moi, si je devais choisir, je préfère la zone de confort. Je suis une très grande épicurienne. Mais non, ça n'a pas été ainsi parce que j'ai dit oui, je veux et je vais aller jusqu'au bout. D'accord? Et si je vais jusqu'au bout, je sais qu'il va y avoir des moments qui ne sont pas faciles. Des moments où je vais souffrir. Des moments où ça fait mal. Et ça, je peux vous le dire, ça fait mal. Jamais renoncer. Bon, dans le cas du couple, je me fais une parenthèse parce que parfois, il y a des couples qu'il faut renoncer. Hein. Voilà. Alors, ça, je l'ai déjà dit, donc c'est que la réelle construction, en fait, la réelle construction, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la relation avec Dieu, c'est de comprendre qu'on va être face à cette différence, de qui je suis et qui il est. Et on arrive à l'amour mature. Alors, si vous y êtes, je vous dis bravo, je vous félicite, je vais venir vous voir pour que vous me donniez des conseils, parce que moi, je n'y suis pas encore, mais on arrive à une phase où la bien-aimée, elle dit qu'ils sont dans le désir, qu'ils sont dans l'amour, qu'elle lui dit, viens, allons ensemble, faisons des choses ensemble, mais je suis encore pas tout à fait prête, j'ai besoin encore que tu me portes. Et surtout, je ne suis pas dans la dernière phase vraiment du processus de l'amour. Et c'est OK, encore une fois, c'est toujours OK. Avançons ensemble. Mais tu ne lâches pas, s'il te plaît. Avançons ensemble. Et tu sais qu'est-ce qui t'attend? Le désert. Le cantique des cantiques qui nous dit, qui est celle qui monte du désert? Elle a fait quoi dans le désert? Ben, je vous assure que la vie dans le désert, je ne suis pas allée. Mais alors là, ça ne va pas être simple. Chaud la journée, froid la nuit, les scorpions, les machins, la soif. Bon, bref. Donc, appuyez sur qui? Sur le bien-aimé. C'est bon. Là, elle monte du désert. Parce que vous savez, je me rappelle une fois où j'étais dans un désert, il y a quelqu'un qui m'a dit, Anna, tu es beaucoup plus forte que ce que tu crois. Je dis, ah non, je crois pas, non. Si, dans le tunnel, vous savez, les phrases toutes faites qu'on dit oui, mais tu sais, dans le tunnel, au bout du tunnel, tu sais ce qu'il y a, Anna? La lumière. Ah, ça, c'est des trucs qu'on entend tout le temps. Et moi, je disais, ouais, merci beaucoup. Ciao. Prie pour moi. Voilà, moi, je pense que je vais jamais m'en sortir. Mais elle avait raison. Oui, on remonte du désert. Appuyé sur qui? Sur le bien-aimé. Quand on arrive dans cet amour mature, dans cette expérience, on n'est plus pareil qu'avant. On n'est plus pareil qu'avant. Les processus, ils sont jamais linéaires, vous savez, dans la vie. C'est pas 1, 2, 3, tu vois ce que je veux dire par là? Tu fais un peu de 1, un peu de 2, après tu fais un pas en arrière, bon, voilà. Et là, ce processus, c'est un peu comme ça. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'une fois que tu es scellé, tu es scellé. Ah, ça, c'est sûr. Et le bien-aimé nous dit, place-moi comme un sceau. Mais un sceau, tu l'enlèves plus, hein, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. Tu vois, cette histoire de sceau, ça nous rappelle aussi l'Apocalypse, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est très important parce que le Cantique des Cantiques est très lié avec l'Apocalypse, même si maintenant, on ne dirait pas, si tu veux qu'on l'étudie ensemble, on le fera. L'amour est fort comme la mort. Peut-être que dans l'amour, il y a un peu de la mort. Peut-être qu'il y a un peu de mort dans l'amour. Oui, il y a peut-être un peu de mort de ce qu'on imagine, de mort de toutes les représentations qu'on se fait pour arriver à cet amour mature, vrai, sacré même. La passion jalouse est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, la flamme du Seigneur. Des grandes eaux ne pourraient pas éteindre l'amour, et des fleuves ne sauraient l'emporter. Oui, l'amour est fort, le vrai amour. Donc, comme je disais,
Il y a 3 phases dans l'amour, après le oui, je veux. C'est l'éveil de la passion, cet amour immature. Il y a la vraie construction, être face, parfois la déception, et construire réellement, parce que c'est dans cette deuxième phase qu'on construit réellement, qu'on bâtit. Et pour tous ceux qui sont dans cette phase-là, je vous encourage à pas baisser les bras, parce que c'est là que réellement on construit, on bâtit, il y a quelque chose de solide qui prend racine pour arriver à l'amour mature. Alors, écoute, moi je ne sais pas si tu as déjà dit oui, et peut-être que tu es dans l'émerveillement des débuts, dans la folie du coup de foudre, et tu sais, avec le cœur qui bat à 100 à l'heure, et que tu as toutes les hormones là qui sont en pagaille, là. Alors, profites-en, parce que c'est un truc de ouf, quoi, les débuts. Si tu as l'impression que Dieu est loin, qu'il ne t'écoute pas, qu'il ne te parle pas, ou que tu t'es perdu en route, ne te décourage pas. Ça fait partie du processus, mais ne lâche pas. Engage-toi, continue. N'oublie pas qu'un seul de tes regards ravit le cœur du Seigneur. Même si tu ne peux pas parler, même si tu ne peux pas monter là-haut, regarde-le juste. Il est ému, uniquement si tu le regardes. Il nous propose de vivre l'expérience de l'amour, de l'intimité, pour grandir, pour découvrir qui nous sommes, pour découvrir qui il est, mais aussi pour guérir, parce qu'on emporte des blessures. Notre histoire, parfois, ce sont des histoires lourdes, on a tous des trucs, on traîne tous des boulets. Ah, et tu sais pourquoi? Quand la bien-aimée dit prends la fuite, va à la fin. C'est parce que le bien-aimé n'est pas là. Mais son esprit, il est là. Et si on nous propose de vivre cet amour mature, c'est aussi pour qu'on soit synchro avec l'esprit. Parce que dans l'Apocalypse, il nous est dit que l'esprit et la mariée disent « Viens, viens maintenant ». Donc on a tout un processus à vivre pour qu'on puisse dire « Viens, Jésus, viens, viens faire la fête de notre mariage éternel ». On a déjà dit oui à notre baptême, mais on a des choses à vivre. On est passé certainement déjà dans la chambre à coucher. On a déjà vécu la lune de miel. On a vécu maintenant, on est en train de construire. Ce qui nous attend, c'est grandiose. Et c'est OK d'en être là où nous sommes. Donc je vous laisse avec cette pensée, d'avoir ce désir, d'être face à face avec le Seigneur, pour vivre l'amour, pour grandir dans cet amour, quelle qu'elle soit notre situation, pour qu'on puisse être synchro avec l'Esprit et qu'on puisse lui dire « Viens ». Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.